téléspectateurs, que la miséricorde du Tout-Puissant, fruit de son amour sans condition, soit toujours avec nous. L'amour sans condition du Père de Jésus, notre frère. Par le thème du jour, à savoir « Il nous a aimés », votre émission « Parole, vie et foi » veut scruter avec vous, pour vous, la 4e et dernière lettre encyclique du pape François de mémoire souveraine. Pape François de vénérée mémoire. Le prétexte est que nous avons célébré dans la joie, la dévotion, le Sacré-Cœur de Jésus, le vendredi 27 juin courant. Le prétexte, vous comprenez, est que nous sommes au Collège du Sacré-Cœur. Nos consultants du jour sont travailleurs et travaillants, actifs et activants dans ce Collège du Sacré-Cœur. J'ai à ma droite le frère Ambroise Colli. Bonjour mon frère. Bonjour frère Martin. Et si je vous demandais là, depuis quand vous êtes religieux? Je suis dans ma 36e année comme religieux, frère du Sacré-Cœur. Frère du Sacré-Cœur. Et à ma gauche, nous avons Moïse Takougan, qu'on ne présente plus à ce plateau du Parole, vie et foi. Bonjour Moïse. Bonjour frère Martin. Vous, je n'ose pas vous demander, mais vous êtes canoniste, hein? Oui, effectivement, je suis canoniste. Oui. Alors, vous êtes canoniste. On va commencer d'abord par vous. Je voulais savoir, pour les amis qui nous regardent aussi, y a-t-il différence entre encyclique et exhortation apostolique? Alors, oui, frère Martin, je vais d'abord commencer par dire qu'un encyclique et une exhortation apostolique, tous les deux, sont les instruments de gouvernance du pape. Vous savez que le pape, lui, il a la fonction d'enseigner, de sanctifier et de gouverner son peuple. Et donc, il enseigne à travers donc, les lettres, voilà, qu'on appelle donc les lettres circulaires, du latin encyclus, donc voilà d'où est venu donc l'expression, le mot encyclique. Mais il faudrait dire que c'est une très vieille tradition dans l'Église. Déjà, on commençait déjà avec l'apôtre Saint-Pierre qui envoyait des lettres aux différentes communautés, mais surtout Saint Paul qui a aussi beaucoup écrit, qui a aussi envoyé des lettres dans des différentes communautés, Thessalonique, Éphèse, Rome et tout le reste. Et ensuite, les papes, dont les successeurs de Pierre, sont donc venus et donc ont continué cette tradition-là, qui est donc d'envoyer des lettres aux évêques, mais aussi aux différentes communautés chrétiennes. Le premier encyclique a été écrit surtout le 3 décembre 1774, c'était l'encyclique Ubi Plumium du pape Benoît XIV. Mais par contre, lorsqu'on parle d'exhortation apostolique, contrairement peut-être à l'encyclique qui donne des enseignements dans un sens doctrinal, l'exhortation apostolique donne des enseignements, mais beaucoup plus pour des questions d'ordre pastoral. Comme son nom l'indique, exhortation, c'est-à-dire on nous exhorte à faire quelque chose. Et d'ailleurs, si vous permettez, frère Martin, il y a deux types d'exhortations apostoliques. Nous avons des exhortations apostoliques ordinaires, et dont le premier a été écrit le 2 juillet 1826 sur l'obéissance des évêques français au Saint-Père. Ça a été écrit par le pape Léon XII. Et il faut dire que cette exhortation a été écrite, nous sortons fraîchement de la Révolution française, où on se retrouve dans une situation où il y a des prêtres réfractaires et il y a des prêtres qui ont accepté de prêter serment sur la Constitution civile. Et donc, le pape Léon XII va donc écrire dans cette exhortation pour appeler les évêques français justement à cette exhortation.
Et puis nous avons l'exhortation apostolique post-synodale qui est écrite en général à la suite d'un synode. Et la première exhortation post-synodale, ça a été donc écrit par le pape Paul VI, c'était Evangelii Nuntiandi. Une exhortation qui a été écrite sous l'inspiration du jeune cardinal Caro Wojtyla, voilà, le pape Jean-Paul II, parce que les évêques, lors du synode, n'arrivaient pas à s'entendre sur une question. Et le pape, le cardinal Caro Wojtyla va donc demander au pape Paul VI de trancher, mais de trancher encore en écrivant dans une exhortation apostolique dans laquelle il donnera donc sa position par rapport à la question. Voilà un peu la différence que je peux donner entre encyclique et exhortation apostolique. Donc l'exhortation vient pour éclairer, mais justement, il paraît que pour le dernier synode sur la synodalité, le pape François avait dit qu'il n'y aura pas d'exhortation, parce que c'était tellement clair. Oui. C'était tellement clair, il dit qu'il n'y aura pas d'exhortation. Est-ce que c'était clair ou bien il pense qu'il allait mourir avant? Ce n'est pas forcément dit qu'après une synode, il faut forcément avoir une exhortation, parce que je précise que la naissance, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est à la 3e Assemblée générale du synode qu'on a pensé à écrire une exhortation apostolique post-synodale. Donc, c'est pour dire première assemblée, il n'y a pas eu d'exhortation. Deuxième assemblée, il n'y a pas eu d'exhortation. C'est tout à fait normal si le pape François est dit qu'il ne le fera pas. Mais attendons voir, nous ne jouons pas très vite, attendons voir ce que décidera le pape Léon XIV. Il peut décider autrement. Il faut décider autrement. Alors, je vais me tourner vers le révérend frère Ambroise Colli. Frère, l'encyclique dont nous parlons, dans cette encyclique, le pape parle du cœur humain et divin de Jésus. Pouvez-vous nous parler un peu de l'importance du cœur humain? L'importance du cœur humain, de mon cœur, de votre cœur. Merci beaucoup, frère Martin. Si nous nous fions à ce que nous avons appris à l'école par rapport à la médecine, l'importance du cœur humain réside dans son rôle vital dans la circulation sanguine, par la fourniture d'oxygène et de nutriments, en réagissant, en régulant la pression artérielle et soutenir les fonctions de notre organisme humain. En somme, il nous aide un peu à maintenir notre système humanitaire pour combattre les infections et surtout contribuer à la dissipation de la chaleur dans tout notre organisme. Donc, si je me résume, c'est une fonction vitale pour l'homme quand son système est bien régulé par cet organe précieux qui est le cœur humain. Merci. D'ailleurs, je pense dans l'encyclique, le pape même parle de cette importance du cœur humain. Oui, tout à fait, frère Martin. Et d'ailleurs, même à la suite justement de ce que vient de dire le frère Ambroise, parce que justement le frère Ambroise ici, il est vraiment entré dans l'esprit du pape lorsqu'il parle donc de l'importance du cœur humain. Ici, le pape, lui, commence par définir donc la notion du cœur voilà, dans l'être humain. Mais lorsqu'on parle voilà, de la notion du cœur de l'être humain, comme le frère Ambroise vient de le spécifier. Et d'ailleurs, dans l'encyclique, il dit ceci. Le cœur est également capable d'unifier et d'harmoniser l'histoire personnelle qui semble fragmentée en 1000 morceaux, mais où tout peut avoir un sens. Et puis il poursuit, ce n'est qu'à partir du cœur que nos communautés parviendront à unir leurs intelligences et leurs volontés et à les pacifier pour que l'esprit nous guide en tant que réseau de frères. Et quand j'ai lu cette partie, et j'ai tout de suite pensé à l'acte constitutif de l'UNESCO qui dit « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes
c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevés les défenseurs de la paix. Et j'ai envie de remplacer esprit par cœur en disant tout simplement les cœurs prenant naissance dans le cœur des hommes, c'est dans le cœur des hommes que doivent être élevés les défenseurs de la paix. Et d'ailleurs, même justement par rapport à ça, il y a cette parole de Dalai Lama que j'aime beaucoup qui aime souvent dire, c'est dans son cœur qu'il faut construire la paix. Dans son cœur qu'il faut construire la paix. Mais il y a aussi dans son cœur, on fait des dégâts. Alors frère, le titre de l'émission, le thème, c'est « Il nous a aimés ». C'est ça, c'est de l'épître de Saint Paul, 8e, Romains. Pouvez-vous nous parler vraiment de la profondeur de l'amour de Christ pour les hommes que nous sommes? Merci frère Martin. Quand nous parlons, je dirais bien, de l'amour de Jésus, nous parlerons toujours de l'amour de Dieu et du prochain. Deux piliers essentiels du chrétien. Aimer Dieu dans tout son cœur, dans toute son âme et de tout son esprit, et son prochain comme soi-même. Et je pense que cet enseignement nous rapproche beaucoup plus de cet amour de Jésus par rapport aux hommes. L'amour pour Dieu qui s'exprime surtout par la prière, en particulier dans l'adoration. C'est au sein de notre présence en adoration que nous pouvons entrer en profondeur dans cet amour de Dieu. Pouvoir vivre cet amour en nous et pouvoir le partager à l'humanité tout entière, puisque nous sommes vraiment rechargés de cet amour en nous et nous sommes en mesure aussi de partager cet amour à nos frères les hommes. Justement, ça vous demandez, vous parlez de partager cet amour. La dévotion au cœur sacré de Jésus, les frères du Sacré-Cœur, comment se manifeste-t-elle concrètement en amour vrai et actif? Bien, pour parler de cette dévotion du frère du Sacré-Cœur en activité, nous pouvons partir un peu de l'aveugle mendiant Bartimée, qui, dans son cri, « Jésus, prends pitié de moi », au milieu des foules où il y avait tellement de bruit autour de Jésus, il a su identifier ce cri du pauvre qui demandait qu'on puisse voler à son secours. Il l'a entendu, peut-être autour de lui, tout le monde n'avait pas entendu ce cri, mais Jésus l'avait entendu. C'est ça la mission des frères du Sacré-Cœur dans leur dévotion par rapport à ce cœur sacré, d'être à l'écoute de ce monde, d'écouter son environnement, particulièrement les cœurs meurtris, les délaissés, les sans-voix, pour être leur porte-parole afin de les attirer vers Dieu et faire d'eux des témoins fidèles de cet amour de Dieu dans leur milieu. Merci. Il a parlé d'écoute, écouter avec le cœur, mais dans le monde actuel où il y a tellement de bruit, où il y a tellement de choses qui remuent, le pape a d'ailleurs parlé de ce monde très chargé de beaucoup de bruit. Comment peut
se manifester pour les chrétiens catholiques, non seulement frères du Sacré-Cœur, mais comment nous, chrétiens, vous, chrétiens catholiques laïcs, pouvez-vous manifester votre dévotion à Jésus sans faire trop de bruit? Frère Martin, je rends grâce à Dieu d'enseigner au Collège Sacré-Cœur. C'est-à-dire dans un établissement tenu par les frères du Sacré-Cœur. Quand j'écoute le charisme des frères du Sacré-Cœur tel que présenté par le frère Ambroise, et j'ai envie de dire, frère, et ce charisme-là, ça ne vous appartient plus seul. C'est un charisme qui, voilà, le monde en a besoin. Et le monde en a besoin, frère Martin. Et d'ailleurs même, j'ai envie de lire un passage du décret d'approbation de la règle des frères du Sacré-Cœur qui a été fait, c'était par le cardinal Franck Rodet, qui était préfet de la congrégation pour les instituts de vie consacrée et de la société apostolique. Il disait ceci aux frères du Sacré-Cœur. Et j'ai envie de dire aux frères du Sacré-Cœur, mais également à tous ceux qui sont autour des frères du Sacré-Cœur. Alors il dit ceci: le discateur souhaite ardemment que dans la fidèle observance de la règle de vie rénovée, les frères du Sacré-Cœur vivent selon l'exemple de leur fondateur, le Père André Coindre, de leurs premiers supérieurs généraux et en particulier le vénérable frère Polycarpe, et continue ainsi à propager sur la terre le feu de l'amour rédempteur dont la source est le cœur du Christ. Je me suis un peu amusé à compter dans la règle des frères du Sacré-Cœur combien de fois le mot amour revient, et j'ai compté 57 fois, 57 à 58 fois, où régulièrement le mot amour, ça revient constamment. Comme pour dire, on ne peut rien faire sans cet amour-là. Et d'ailleurs même, la règle 13 dit ceci: faire partie de l'institut, je veux dire, de l'institut des frères du Sacré-Cœur, faire partie de l'institut aujourd'hui, c'est croire à l'amour de Dieu, en vivre et la répandre. C'est en tant que religieux éducateur, contribuer à l'évangélisation et en particulier par l'éducation des enfants et des jeunes. Alors, quand moi je lis ça, et moi qui ne suis pas frère du Sacré-Cœur, mais moi qui suis enseignant au Collège Sacré-Cœur, ça m'interpelle. Lorsque je quitte la maison, et d'ailleurs même, vous avez le 5e chapitre, Amour pour amour, que les frères ont repris également, ou du moins c'est les frères l'ont dans leur règle 117, où on ne se fait pas d'illusions. Les frères du Sacré-Cœur reconnaissent qu'on est dans un monde où il y aura tellement de situations, il y aura tellement de casse-pieds, on rencontrera. Et moi, quand je lis souvent cette règle 117 là, qui est reprise par le pape dans le chapitre 5, Amour pour amour, et je me dis, mais lorsque je quitte le matin, je vais donner cours au Collège Sacré-Cœur, un cœur où, naturellement, je suis censé, un endroit où je suis censé partager l'amour, où on est censé vivre de l'amour. Mais il faut être réaliste. On va rencontrer des difficultés. On va rencontrer des enfants qui vont nous casser les pieds. On va rencontrer des enfants qui vont venir en retard, des enfants qui ne vont pas faire des devoirs, des enfants qui parfois vont se moquer de vous dans la cour et tous les autres. Mais comment je dois réagir? On va rencontrer les parents aussi qui viennent. On doit rencontrer les parents, on doit rencontrer toutes sortes de situations. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment-là? Et c'est en ce sens-là que, justement, cette encyclique du pape et aussi le charisme des frères du Sacré-Cœur, ça vient véritablement nous aider. À cela, je vais ajouter que il a parlé de la règle de vie des frères du Sacré-Cœur. Donc, cette règle de vie exprime ce charisme, ce don de l'Esprit Saint et son incarnation dans nos vies et notre travail. Le Christ, il nous unit à sa mission. On dira qu'il infuse un amour qu'il faut propager. Propager cet amour dans notre milieu de vie, puisque nous sommes dans une institution d'enseignement, nous avons beaucoup d'âmes à instruire. Ainsi, nous sommes appelés à donner le témoignage de la compassion par la parole et par les actes, par le respect, l'amour inconditionnel, la disponibilité
et l'attention personnelle. Nous cherchons à former chaque jeune dont nous avons la charge, ce qui n'est pas évident en ce XXIe siècle avec tout ce que nous connaissons comme difficultés au sein des familles en matière d'éducation. Aussi, avoir confiance à la capacité de chaque jeune à grandir et à se développer, à faire preuve de pardon, d'encouragement, d'accompagnement et de soutien. Ces jeunes ont besoin d'être aidés. C'est comme si nous avons à leur montrer ce cœur de Jésus, quelle que soit la religion de l'élève. À développer en eux un esprit de communauté ou d'hospitalité. L'inclusion et les valeurs chrétiennes partagées créent un havre de sécurité, un sanctuaire où les jeunes sont accueillis de tout cœur et où ils peuvent développer leur plein potentiel. Je prends pour exemple cette chapelle. Elle est ouverte à tous les jeunes qui viennent très tôt le matin se recueillir ici avant d'aller en classe. Et cela, ça nous procure énormément de joie, que ce soit des professeurs. Moïse, il est là, c'est un fervent fidèle de cette chapelle. Aussi à former la personne humaine dans son intégralité, formée par rapport à son âme, à son corps, à son esprit, par la mise en œuvre d'un programme éducatif intégral répondant aux besoins des jeunes, reconnu pour son excellence académique et axé sur la préparation pour une vie digne et responsable. C'est ça la finalité un peu de notre projet éducatif, que tous ces jeunes que nous formons servent à la société, servent à l'Église, servent à l'humanité, parce qu'ils ont eu une base vraiment solide avec des professeurs qui leur ont tout donné, pas en temps, mais en amour. C'est ça que nous leur inculquons, éduquer à l'amour, à la vie, pour servir son pays aussi. Éduquer à l'amour. Oui, frère, si vous permettez, en écoutant, ça me rappelle une petite anecdote. En classe, souvent, je m'amuse souvent en classe à demander aux enfants, est-ce que vous savez pourquoi votre collège s'appelle Sacré-Cœur? Bon, bien sûr, la réponse, ça vient de partout. Non, c'est parce que le quartier s'appelle Sacré-Cœur. J'ai dit non, ce n'est pas ça, c'est pas parce que le quartier s'appelle Sacré-Cœur. J'ai dit non, attention, c'est le collège qui a donné le nom, voilà, au quartier. Mais par contre, je lui ai dit, lorsque vous arrivez ici, quand votre collège s'appelle Sacré-Cœur, c'est tout un programme. Alors, en classe, vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans. Je lui ai dit, c'est le cœur sacré de Jésus. Hein? C'est le cœur aux musulmans, je dis, c'est le cœur de Issa. Hein, c'est le cœur du prophète Issa, un cœur qui aimait tout le monde, un cœur qui n'avait pas d'ennemis, un cœur qu'on a torturé, mais qui a continué à aimer jusqu'au bout. J'ai dit, le programme du collège Sacré-Cœur, c'est que toute personne qui traverse le portail, qui arrive ici, il doit se sentir aimé et par retour aussi, il doit donner de l'amour aux autres. Donner l'amour. D'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez, on ne peut rien faire sans amour. Comme ça me fait rappeler ce que dit Saint-Augustin, tout fait par amour. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Et il dit, et au fond du cœur, la racine de l'amour, car de cette racine, il ne peut sortir que du bien. Moi, je pense que vraiment... Commentaire? Oui, tout à fait, frère Martin. L'amour est le sens et l'essence de notre vie. Je sais pas, j'aime trop, au cours de morale en 5e, il y a un chapitre qui parle de l'amour. Voilà. Et on dit, l'amour, c'est le sens et l'essence de notre vie. Hein? C'est l'amour qui nous fait vivre, c'est l'amour qui nous fait respirer, c'est l'amour qui nous fait avancer. Sans amour, nous ne sommes rien. Et d'ailleurs même,
Et lorsque je me retrouve souvent dans les préparations pour le sacrement du mariage, vous avez souligné, je suis canoniste et je travaille souvent sur les dossiers de mariage à la paroisse Saint-Pierre. J'aime souvent dire au couple, en fait, il n'y a rien, c'est-à-dire tout ce qui peut vous amener à être fidèle à votre conjoint, il n'y a rien d'autre que l'amour. L'amour de Dieu, ce Dieu-là, ce cœur-là qui nous a aimés au-delà de tout. Et en réponse, je vais apporter aussi cette réponse. Je ne peux rien faire pour répondre véritablement à l'amour que Dieu porte pour moi, mais je peux répondre à cet amour-là à travers l'amour que je porte à mon conjoint, en lui restant fidèle, en le respectant, voilà, et en lui étant soumise. Tout à fait. Frère, Oui. vous avez parlé de cette règle-là, mais pouvez-vous revenir un peu sur le charisme des frères du Sacré-Cœur, le charisme en tant que tel? Bien, Comme on dit dans une association non statut, non réglementaire. oui, quand nous parlons de charisme, comme notre frère et ami Moïse l'a dit, que ce charisme découle de ce cœur débordant du Christ que nous, en tant que frères du Sacré-Cœur, nous voulons imiter. Jésus a aimé. C'est ça que nous voulons imiter dans notre vie. Aimer aussi de tout notre cœur l'être humain. Et le charisme du frère du Sacré-Cœur, c'est ça, aller au-delà de nos capacités humaines pour répandre ce feu d'amour dans des cœurs, dans des foyers, à travers les personnes qui nous sont confiées. Que nul n'entre dans une école de frères du Sacré-Cœur sans en être transformé par cet amour de Dieu, par cette possession que l'être peut avoir par rapport à un amour infini dont chacun cherche à prendre part pour sa subsistance humaine, pour croître en amour, croître en relations humaines, c'est ce qui nous manque parfois, et aussi avoir cette option préférentielle que nous, frères du Sacré-Cœur, nous avons l'habitude de dire pour les pauvres. Alors, Moïse, il y a un dignitaire musulman sénégalais qui disait, ci suñu Sénégal bii xol yi dañu xomaag, c'est-à-dire que dans notre Sénégal d'aujourd'hui, c'est comme si le cœur était dévalué, desséché. Alors, est-ce que, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on découvre dans cette société? Il faut peut-être rire. Il n'a pas tort, hein? Il n'a pas tort, hein? Il n'a pas tort parce que même le pape François aussi il revient aussi là-dessus. Et ça, c'est au chapitre 3. Voici le cœur qui a tant aimé. Il nous met en garde lorsqu'il dit ceci, je vais citer le pape François, il nous dit « Amour et cœur ne sont nécessairement pas liés. » Amour et cœur ne sont pas nécessairement liés. Il parle ici de l'amour humain, du cœur humain. Okay. Il ajoute « Car la haine, l'indifférence, l'égoïsme peuvent régner dans le cœur humain. » Ça, c'est au numéro 48. C'est pour dire, comme je l'ai souligné au départ, il faut être réaliste. On est dans un monde où il y a des guerres, il y a de l'indifférence, il y a la haine, il y a la jalousie et tous les autres. On ne peut pas faire comme si, et d'ailleurs même le Christ même dans sa prière testamentaire, il dit voilà au Père, et qu'ils soient dans le monde, voilà, qu'ils soient dans le monde, je ne te prie pas que tu les enlèves du monde, mais qu'ils soient dans le monde sans être du monde, justement. Il reconnaît qu'on est dans un monde où on va traverser énormément de difficultés. Mais la question maintenant, la véritable question, justement, comme on l'a souligné tout à l'heure concernant le charisme des frères du Sacré-Cœur, c'est qu'est-ce que je dois faire
face à cette indifférence-là. Comme on a dit au début, qu'est-ce que je dois faire lorsque je me trouve dans une situation où j'ai envie d'exploser, j'ai envie de crier, qu'est-ce que je dois faire? Alors il y a le cœur de Christ qui vient dire, calme-toi, il faut aimer. Dans ton lieu de service, partout où tu es, à la maison, parfois tu as envie d'exploser, mais il y a le cœur sacré de Jésus qui vient te dire, il faut te calmer. Il y a un chapitre, je pense que c'est le dernier de cette encyclique qui parle amour. Pouvez-vous revenir sur ce chapitre-là? Le dernier chapitre qui parle de l'amour du prochain. Ah oui, amour pour amour, ça c'est le chapitre 5, oui. Justement, où le pape nous indique que la meilleure réponse à l'amour de Dieu, c'est l'amour pour nos frères. Et le pape d'ailleurs même, il continue en disant, regardez, contemplez les blessures du cœur de Jésus. C'est être attentif aux souffrances et aux besoins des autres. Et c'est ça que j'ai dit tout de suite que les frères du Sacré-Cœur, ils ont compris depuis lorsqu'ils ont mis ça dans leur règle, la règle 117, où dit il y aura des difficultés, il y aura des adversités, mais face à cette difficulté-là, il faudrait donc que je reste attentif aux besoins des autres. Ce que le frère Ambroise a dit tout à l'heure, avec un amour préférentiel pour les pauvres. L'amour préférentiel pour des personnes en difficulté. Et dans nos écoles, je peux vous assurer, frère Martin, on en rencontre. On a beaucoup, parfois, vous voyez souvent l'enfant, on souvent se plaint, on dit, non, cet enfant, vraiment, il est impossible. Mais quand vous creusez, quand vous regardez, quand vous écoutez l'enfant, vous vous rendez compte que c'est un enfant parfois qui est en manque d'affectif. Un manque d'affection, que c'est un enfant qui a envie d'exprimer, d'exprimer un certain amour. C'est un enfant, il faut juste l'écouter, il faut juste prendre soin de l'écouter, et vous allez voir. Je vous donne un exemple, frère Martin. Un jour, dans une de mes classes, je vois une jeune fille qui était toujours calme, qui ne réagissait pas, qui ne levait jamais le doigt pour répondre aux questions, rien, et qui avait toujours des mauvaises notes. Elle ne bavarde pas, toujours calme. Un jour, pendant la récréation, je l'appelle et j'ai commencé à discuter, partager avec elle, chercher un peu à comprendre c'est quoi le problème. Je lui dis, mais est-ce que c'est comme ça dans toutes les matières? Elle me dit non. Elle m'a cité les autres matières, les matières où elle s'en sortait le mieux. Et je me suis rendu compte que les matières qu'elle a citées, ce sont des matières qui sont données par des collègues, par les dames. J'ai dit, et toutes les matières où elle ne s'en sort pas, ce sont des matières enseignées par des hommes. J'ai dit, ça c'est quelle est la raison? Oui, et justement la raison, quand je l'ai posée, elle m'a dit, justement, tu vois, parce que je n'ai pas connu l'amour paternel. Mon papa nous a abandonnés. Il est allé se marier, épouser une autre femme, et aujourd'hui... Donc, vous voyez, chaque fois qu'en classe, elle voit un homme entrer, elle a tout de suite l'image de son papa. Elle a immédiatement, et ça se joue immédiatement sur ses notes. Et vous voyez, ces jeunes enfants, parfois, il faut pouvoir l'écouter pour se rendre compte que voilà le problème. Et si on ne l'écoute pas, on dira, bon, ok, tu es nul, tu as 4 sur 20, mais pourtant... Après avoir discuté avec la fille, lui montrer que la meilleure réponse que tu puisses donner à ton papa, c'est de travailler très dur. Et tenez-vous tranquille, parfois quand je remettais même des notes en classe, quand elle quittait par exemple de 5, parce que sa première note c'était 5, quand elle quittait de 5 à 6, à 7, j'acclamais, je disais applaudissez pour elle, et les autres ne comprenaient pas. Il y en a qui ont 18, qui ont 20, et quelqu'un qui a 6 et 7, et vous demandez d'applaudir. Mais effectivement, et avec le temps, cette fille, elle a réussi à surmonter. Donc c'est des petits exemples comme ça que je Frère Martin, si vous permettez, je vais ajouter, en faisant lecture un peu de la question que vous lui avez posée, amour pour amour. Il a cité notre règle 117 qui dit ceci: le corps mystique
n'a pas encore atteint sa pleine stature. Notre consécration au service exclusif de l'amour du Christ permet à l'Église de croître, de hâter le règne de la charité. Pourtant, l'amour n'est pas toujours reçu. Des refus et des retards manquent nos vies. C'est pourquoi, en esprit de réparation, nous achevons en notre corps ce qui manque à la passion du Christ. Nous acceptons les sacrifices inhérents à notre vie de consacré et d'apôtre. Notre vie de consacré et d'apôtre. Ce que vous disiez tout à l'heure vous fait penser que la pauvreté n'est pas que matérielle. La pauvreté, il a parlé de l'amour préférentiel pour les pauvres, mais il comprend que la pauvreté n'est pas que matérielle, n'est-ce pas? Oui, effectivement, la pauvreté, oui, quand le frère parle de l'amour préférentiel pour les pauvres, ce n'est pas seulement... C'est vrai, on tient aussi compte des parents démunis, on a aussi des pauvres autour de nous, hein, comme le pape François aimait souvent dire, il ne faut pas qu'on reste, voilà, cloîtré dans les bulles de savon et tout. Il faut regarder aussi les pauvres, hein, les pauvres qui sont autour de nous. Mais effectivement, quand on parle des pauvres autour de nous, ce n'est pas seulement les pauvres en argent, les pauvres, mais c'est aussi ces personnes-là qui sont pauvres en confiance, qui sont pauvres en amour. J'ai envie de dire, je suis un exemple, une preuve, hein, à cela. Je ne me le cache pas, souvent, parfois en classe, je le dis souvent aux enfants. Et souvent, il y a un jour un enfant qui me demandait, mais monsieur, vous-même, quel genre d'élève étiez-vous? Et je lui dis, je fais partie des élèves au départ qui étaient nuls, qui avaient de très mauvaises notes. Je suis professeur d'allemand et je m'amuse souvent à leur dire, ma première note en allemand c'était 4 sur 20. Et pourtant aujourd'hui, je suis devenu professeur d'allemand. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui, à un certain moment où moi-même je n'avais plus confiance en moi-même, personne ne me faisait confiance, moi-même je ne me faisais pas confiance, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont eu confiance en moi et qui m'ont aidé à avoir confiance en moi. Et ces personnes-là, c'est qui? Si vous permettez que je le dise, c'est les frères du Sacré-Cœur. Ça, c'était au Cameroun, au collège Saint-Michel à Douala. Des frères, ces personnes-là qui m'ont aidé à comprendre que non, tu ne dois pas rester où tu es. Ne reste pas où tu es. Lève la tête. Avance. Avance. La vie est devant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que nous avons aussi besoin de dire à tous ces jeunes-là qui viennent autour de nous. À ne pas leur dire, ah, vous êtes nuls, vous êtes faibles, vous êtes ceci. En tout cas, moi, quand j'étais à l'école, j'avais toujours 20 sur 20, j'étais toujours le meilleur de ma classe. Non. Mais de dire, moi aussi, c'était difficile. Mais je ne restais pas couché, je ne restais pas assis. Je me levais, j'avançais. Toi aussi, lève-toi, avance. Vous êtes entouré de jeunes. Je sais que dans un écrit, le même pape François disait, le Christ est vivant, il vit, et il vous veut vivant. Je pense qu'on a parlé de ça une fois. Oui, quel commentaire faites-vous de ça par rapport aux jeunes pour leur dire le Christ mort, ressuscité, vit et il vous veut vivant aujourd'hui dans notre Sénégal? Moïse? Ça, c'est dans l'exhortation apostolique Christus vivit. Exact. Voilà, que le pape François a publié. C'était à la suite du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Et justement, pour revenir encore à cet amour, au cœur de Jésus, le pape François, il nous invite dans cette exhortation à nous mettre tout simplement à la suite de ce Christ-là, à la suite de ce Christ-là, qui aime au-delà de tout, au-delà des difficultés, qui nous invite à espérer au-delà de toute espérance, qui nous invite à être des hommes debout, des hommes vivants
et de témoigner de notre foi, de témoigner de notre espérance, de témoigner de notre charité autour de nous dans le monde entier. Voilà, c'est un peu ce commentaire que je peux faire par rapport à ça. Vous voulez ajouter quelque Oui, chose? frère Martin. C'est pour dire l'objectif final est de former ces jeunes à la lumière. Une lumière qui ne s'éteint jamais. À la lumière de leur destinée éternelle, c'est des êtres en croissance pour qu'ils puissent contribuer de manière responsable à l'édification de l'Église et de la société dont ils font partie. Et à ce stade, si dès leur jeunesse, ces jeunes que nous encadrons comprennent ce message, ils s'engagent. Et c'est cet engagement-là que nous voulons attendre d'eux, des jeunes engagés partout, dans tout ce qu'ils font, dans leurs études, dans la vie civile, dans le civisme. Cet engagement, nous prions pour qu'il puisse porter des fruits, comme une lumière que l'on transmet d'une personne à une autre, sans que la personne qui transmet cette lumière ne soit diminuée de ce qu'elle a. On transmet, ce que j'ai transmis est resté en moi, mais l'autre aussi l'a reçu et va continuer à transmettre cela pour qu'il puisse croître en amour, en grâce et en sainteté. Oui, si je peux ajouter quelque chose, frère, à la suite, j'ai envie de reprendre ici un peu une parole que le frère directeur, le frère Luc Brunet, a souvent l'habitude de ressortir lorsqu'il s'adresse aux enfants. Il aime souvent leur dire, ce que vous apprenez ici, ce que vous apprenez à l'école, les mathématiques, l'histoire, la physique et tous les autres, ça peut arriver que vous oubliez, ça peut arriver que vous oubliez demain, mais ce qui va rester, ce que vous n'oublierez jamais, ce qui va rester, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs qu'on vous inculque ici. C'est ce que je pourrais peut-être dire à la suite de ce que dit le frère Ambroise. Alors pour finir, mon frère, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu dire que je n'ai pas demandé? Peut-être par rapport à cette solennité du Sacré-Cœur qui approche très bientôt. Nous souhaitons... C'était même le vendredi 27. Oui, le troisième dimanche après, vendredi après Pentecôte. Nous souhaitons à l'humanité entière de vivre cette solennité dans la ferveur, comme Jésus-Christ lui-même l'a recommandé par Marguerite Marie Alacoque, pour que son cœur soit mieux connu et plus aimé à travers le monde. Moïse, pour finir? Moi, je dirais d'abord une bonne fête aux frères du Sacré-Cœur et à toutes les congrégations qui ont une dévotion particulière aux frères, au Sacré-Cœur. Et j'ai envie de dire, il y a une chose que j'aime souvent dire aux jeunes frères qui sortent de Nianing après leur formation au noviciat, et même aussi quand je vais au noviciat, souvent quand je vois les novices, je suis très content de les voir en général, et j'aime souvent leur dire, je ne vous demande pas d'être des frères, parce que vous l'êtes déjà, mais ce que je vous demande, c'est d'être des frères du Sacré-Cœur. Et pour terminer aussi, j'ai envie de dire à la présence du frère Ambroise quelque chose qui m'habite. Et je l'ai partagé une fois avec le frère directeur et j'espère que le provincial aussi et tout le conseil ils vont nous écouter dans cette émission où je disais ce serait intéressant que
les frères qu'on trouve, je ne sais pas moi, une plateforme pour permettre aux laïcs, voilà, aussi de pouvoir vivre, qui sont intéressés, de pouvoir vivre ce charisme-là des frères du Sacré-Cœur. C'est vrai, ça existe, il y a des agrégés, il y a, voilà, dans d'autres pays, mais je me suis dit, mais pourquoi pas au Sénégal? Il faut qu'on arrive à avoir quelque chose comme ça au Sénégal, une structure, voilà, cette plateforme-là pour permettre aussi aux laïcs, aux mariés et tout ça, à pouvoir partager avec les frères ce charisme-là, les frères du Sacré-Cœur. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Voilà, grand merci à vous. Merci. Alors, amis téléspectateurs, merci. Nous sommes tous appelés à avoir un cœur aimant et aimé pour un Sénégal aimant, aimé et grandissant. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.